La haine des ennemis de Jésus apparaît bien là. Quelle rage les possède. Sitôt qu'ils tiennent son aveu, les voici qu'ils se lèvent tous pour le faire condamner par Pilate. Il leur faut assouvir leur vengeance avant un retournement du peuple. Ces gens jugés stupides qu'ils ont suivi le prophète. Et s'étant levés tous encore, ils le conduisirent devant Pilate. Luc 23, verset 1. Entendre et voir toute une assemblée se lever pour vous pousser à la mort, vous livrer à l'occupant, on ne peut évidemment pas rester indifférent. L'ayant lié, ils le conduisirent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Matthieu 27, verset 2. Allez ainsi lié, bousculer du palais des grands prêtres à la tour Antonia. Le chemin n'est pas facile, d'autant que toute la nuit, Jésus a été sur pied à courir d'un tribunal à un autre ou à servir de jouet au valet. Ils conduisirent donc Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était de très bonnes heures, et eux-mêmes n'entrèrent pas dans le prétoire pour ne pas se souiller, mais pouvoir manger la Pâque. Jean 18, verset 28. Invraisemblable, au moment où ils cherchent à tuer le Seigneur, ils se préoccupent de leur pureté légale. Surtout ne pas se souiller en entrant chez un païen, afin de pouvoir manger la Pâque en toute tranquillité de conscience. Quel drôle d'animal que l'homme religieux, lorsqu'il en arrive à ce formalisme. La rencontre entre juifs et procureurs est plutôt pénible. Pilate méprise ses discutailleurs et sa morgue s'étale. Il veut blesser dès la première minute et il dit: quelle accusation portez-vous contre cet homme? Jean 18, verset 29. Pilate est d'autant plus furieux qu'il a dû se déranger pour eux, puisque ces imbéciles n'ont pas voulu entrer chez lui et le traitent comme un chien crevé avec leur observance légale. Pilate sortit donc dehors vers eux. Jean 18, verset 29. Évidemment, ce Pilate sorti donc ne laisse pas beaucoup de place aux bonnes grâces à leur égard. Mais les Juifs ne se laissent pas impressionner, et c'est d'une manière insolente qu'ils lui rétorquent: si celui-ci n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Jean 18, verset 30. Pilate, toujours méchant et mauvais, veut leur faire sentir que s'ils le méprisent, ils ont tout de même besoin de lui pour condamner quelqu'un. Ils ne sont que des pauvres gens occupés. Prenez-le vous-même et jugez-le sur votre loi. Jean 18, verset 31. Et content, Pilate savoure l'aveu humiliant de leur impuissance. Il ne nous est pas permis de mettre à mort personne. Jean 18, verset 31. Pilate triomphe et laissant là les Juifs rentre pour instruire lui-même la cause. Pilate rentra donc dans le prétoire et appela Jésus. Jean 18, verset 33. Et Luc ajouta cette précision. Et ils se mirent à l'accuser en disant: nous avons trouvé cet homme mettant le désordre dans notre nation et empêchant de payer le tribut à César et se donnant pour Christ roi. Luc 23, verset 2. Le Sanhédrin vient de condamner Jésus parce qu'il est dit fils de Dieu. Mais devant Pilate, il change absolument d'argument et ne parle plus que de menée politique. Ils savent très bien que la religion n'intéresse pas beaucoup Pilate, le sceptique. Peut-on imaginer Jean plus faux?